Je vais vous parler de Monsieur Donald Trump et Madame Hillary Clinton. Monsieur Donald Trump a une opinion très négative sur les immigrants. En effet, il est vraiment contre tous les immigrants illégaux et ceux sans citoyenneté américaine. Son idée principale est de construire un mur sur la frontière américaine et mexicaine pour empêcher les immigrants illégaux de rentrer dans le pays. Il va aussi tripler de 5 000 à 15 000 hommes la sécurité sur cette frontière. Il va aussi arrêter de fournir de l'argent ou arrêter d'aider les programmes et les centres qui aident les immigrants à entrer. Il va aussi faire en sorte que c'est plus difficile pour les immigrants d'avoir une citoyenneté. Par exemple, il va enlever la règle ou la loi qui dit que quand tu es immigrant et que tu es un enfant, l'enfant va être automatiquement citoyen américain. Il va aussi arrêter et bloquer tous les immigrants de religion musulmane, donc tous ceux qui viennent par exemple de Syrie ou d'Afghanistan, ils ne seront plus capables d'entrer dans le pays américain. De l'autre côté, Madame Hillary Clinton, qui a une opinion totalement contraire, est très favorable aux immigrants. En effet, elle dit que oui, il faudrait peut-être améliorer un peu la sécurité sur la frontière américaine, mais elle dit que c'est la plus sécuritaire que nous avons. Donc, on n'aurait pas besoin de tant de choses. Elle dit aussi qu'elle va déporter seulement ceux qui posent un problème à la société, qui seraient violents ou qui commettraient beaucoup de crimes ou de choses dans ce sens. Elle est très en accord avec des programmes qui aident les immigrants, tels que DACA, mis en place par l'ancien président M. Obama. Et elle dit qu'elle va essayer de faire en sorte que les immigrants, pour qu'ils s'adaptent plus à la société américaine, aient un visa et une citoyenneté beaucoup plus facile à avoir. Dans le fond, je suis plus du côté de Hillary Clinton, parce que d'après moi, les immigrants, ils devraient avoir une deuxième chance. Monsieur Donald Trump, lui, il veut vraiment sortir tout le monde qui est entré dans le pays illégalement, ou peut-être même pas de façon légale, mais qui n'a pas réussi à avoir une citoyenneté américaine. Je trouve ça assez horrible, parce que peut-être ils ont réussi à s'intégrer dans la société américaine. Peut-être qu'ils ont réussi à avoir une meilleure vie qu'avant, quelque chose qu'ils cherchaient depuis possiblement plusieurs années, ou même peut-être plusieurs générations. Ils ont enfin réussi, mais M. Trump décide de juste toutes les renvoyer chez eux dans leur misère. Je trouve ça assez horrible. Donc oui, je crois que, comme Hillary Clinton dit, ça devrait être plus facile pour ces gens qui fuient parfois la guerre ou la misère, essayer de trouver une deuxième meilleure vie. Hillary Clinton qui veut essayer de aider ces personnes à avoir une citoyenneté et s'intégrer s'intégrer au pays américain beaucoup plus facilement, ce que pour moi est vraiment incroyable. Aussi, je crois que les immigrants, quand ils décident de venir en Amérique, ou plutôt aux États-Unis, ils décident de prendre ce pays parce qu'ils voient comme excusez-moi, décident d'entrer dans ce pays parce que pour eux, c'est un bon pays. Ils se voient comme un bel endroit. Si on les renvoie tous au Mexique, on va leur montrer qu'on est vraiment pas gentil, ce que je trouve qui est vraiment pas bien. Donc, Hillary Clinton qui veut accepter plus, je crois qu'elle disait 65 000 réfugiés syriens, ce qui les sauve de la guerre, mais aussi montre qu'on est ouvert à tous. Quelque chose que, d'après moi, tous les pays devraient être. On devrait accepter n'importe qui, parce que ces gens-là sont un problème. Nous, on le vit pas, mais eux autres le vivent. Hillary Clinton a même dit qu'on devrait écouter les histoires des Syriens ou des Mexicains, ou en fait de tous les immigrants qui viennent, écouter ce qu'ils ont à dire, pourquoi est-ce qu'ils fuient, et juger de cette façon. C'est vraiment quelque chose que je trouve d'incroyable, parce que ils ont droit à une deuxième chance, d'après moi. Et s'ils fuient, ben c'est ça, ils ont vraiment besoin d'aide. Et nous, on devrait donner toute cette aide à eux autres. Merci. Dans l'émission de Planète Plus, le président de Radio Courtoisie, Henri Deliskin, propose, comme solution face à l'immigration, de garder une population non conquérite, c'est-à-dire de renvoyer les personnes non occidentales ou français de souche.
Il poursuit son discours en disant que c'est à cause des Congoïdes que le pays n'a plus une vision, c'est-à-dire occidentale. C'est pour cela qu'il a cette perspective sur l'immigration. Le journal avait même proposé une situation où il y a un enfant d'origine sénégalaise qui est né en France et qui n'a aucune idée de ce qu'est le Sénégal, qui se croit plus français que congolais. Et du perspective de M. Lusken, l'enfant serait envoyé à cause de ses ancêtres de là-bas. Alors, son opinion, vraiment, ce qu'il propose, c'est vraiment que son pays, la France, devrait avoir une perspective occidentale et non cueillide, et de garder seulement les personnes de français de souche, et l'immigration devrait être poursuivie à un délai seulement pour les personnes occidentales. Ensuite, on a Justin Trudeau qui a été interviewé par la presse par rapport à l'intégration des immigrants. Selon lui, les Canadiens ne devraient pas être trop impatients avec l'intégration de l'immigration car ce n'était pas la première fois. Il avait pris comme exemple les anciens Grecs et Italiens qui sont venus il y a quelque temps. Par la suite, il poursuit son discours en disant qu'il y a des secteurs où les gens ne parlent ni français ni anglais, c'est-à-dire à Montréal, mais leurs petits et grands petits sont intégrés dans la société canadienne facilement. La seule différence qu'ils ont, c'est qu'au lieu d'être bilingues, ils seront trilingues, ce qui est un avantage. Il explique aussi que les Canadiens ne doivent pas oublier la charte de la personne, la charte de la droit des personnes et qu'elle doit être respectée. Bref, ce qu'il propose en général, c'est d'être accueillant et persévérant pour que le pays continue à grandir. Alors, mon point de vue de la situation, c'est que je trouve ce que le président de Radio Courtoisie propose, Henri de Lesquen, c'est une solution, oui, mais ce n'est pas la bonne solution. C'est-à-dire, même s'il veut avoir une vue occidentale, son pays ne va jamais agrandir comme le Canada qui devrait être, parce que pour un monde, tu dois avoir de nouvelles perspectives de chaque personne. Tu ne peux pas avoir une perspective sur le monde. C'est comment l'innovation marche avec tout le monde. Il y a toujours de nouvelles perspectives de personnes, qui pensent à l'extérieur de la boîte. Et ce que Justin Trudeau propose, c'est vraiment une intégration plus simple, plus accueillant. Ça augmente la population, ce qui peut faire agrandir le pays en tant qu'économiquement et agrandissement de la population. Aussi, ce qu'il fait, c'est vraiment bon en morale et en façon de penser pour son pays. Alors, de mon perspective, je trouve que Justin Trudeau est la bonne façon parce que M. de Lesquen n'a pas une belle perspective sur le monde et cela va pas l'aider à grandir son pays. Merci.